कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। Mais où étais-tu? En fait, j'ai un ami qui ne va pas bien. J'ai dû aller lui rendre visite. D'où mon retard. Comment ai-je pu oublier ce meeting? Il faut que je discute avec l'équipe de marketing, donc je vais y aller. Ok, Bye. bye. Pourquoi est-ce que je lui ai menti? Pourquoi ne pas lui dire que j'étais chez Mademoiselle Bosé? Comment tu me trouves? Est-ce que j'ai l'air grosse? Non. T'en as mis du temps pour me répondre. Ok, à partir de maintenant, si jamais je te demande si j'ai l'air grosse, tu devras me dire, sans hésitation, que je ne suis pas grosse du tout, d'accord? Compris? Mama et ta belle-sœur viendront aux fiançailles de Dev. Je suis très contente aujourd'hui. Parce que nous verrons tout le monde en couple pour la première fois. C'est pour cela que je ne savais pas quoi porter. Maman ne se sent pas bien, donc elle ne peut pas venir. D'accord, Ranvir. Ok, alors dis-moi. Comment tu trouves cette tenue? Elle est jolie, mais il manque un truc. Vraiment? Qu'est-ce qui manque? Il manque ceci. Elles sont très jolies, Ranvir. Ah, Ranvir. Comment tu vas? Sois béni, Merci. mon fils. Tiens. Maman, regarde, Ranvir m'a offert ça. Vraiment? Ah. Elles sont très belles. Je me souviens parfaitement. Le père de Néa m'avait offert la même chose. Maman, la mère de Ranvir et sa belle-sœur ne viendront pas. Pourquoi? Parce que sa mère est malade. Elle n'est pas gravement malade. Non, maman a besoin d'un peu de repos. Elle ne peut pas venir. D'accord. J'aurais pourtant adoré qu'elle vienne. Maman, je vais montrer ceci à Ria et Nikki. Vous savez ce que signifie dîner? Sérieusement, papa, les gens normaux emmènent leur famille à dîner d'habitude, mais aucune chance avec nous. Ce n'est pas grave, même si tu ne manges pas pendant 2 ans. Ton creux n'a pas plus d'importance que la créativité d'Acha. Acha, ne les écoute pas, d'accord? Allez, raconte-moi tes histoires. J'étais en train d'y penser, justement. Commençons par l'histoire de la jeune mariée édentée. Alors, la mariée n'avait pas de dents et l'époux ne l'a découvert qu'au moment de prononcer les derniers vœux. Une mariée édentée? Mais Acha, comment va-t-elle ouvrir sa bouche au 7e vœu? Bijoy, lorsque le photographe dit « Souriez s'il vous plaît », elle ouvre la bouche. C'est à ce moment que le marié découvrira qu'en fait, elle n'a pas de dents. Maman, tu ne comprends pas. Pourquoi le photographe demanderait-il une pause au 7e vœu? Bijoy, Mama, s'il vous plaît, n'insistez pas trop sur les détails. Si nous prenons en compte tous ces détails, comment vais-je écrire tout un roman? Alors laissez-moi me concentrer, ok? Je ne veux pas de vos suggestions.
Ok, désolé. Maman, dis-moi une chose. Comment la mariée édentée pourra manger à son propre mariage? Mais enfin, quelle question? Elle devra mourir de faim comme nous. N'est-ce pas, Sona? Randvir, depuis que tu es entrée dans la vie de Néa, elle est heureuse et souriante. Pour une femme, le sourire est le plus grand des ornements. Chaque fois qu'elle te voit, elle a un grand sourire et elle devient encore plus belle. Tu n'as pas besoin de lui acheter des bijoux. En fait, ma tante, je pensais lui offrir quelque chose pour les fiançailles. Écoute, j'ai remarqué que les familles dépensent beaucoup trop. Tout ça pour faire bonne figure. Ils offrent des cadeaux coûteux. On dirait qu'il s'agit d'un concours entre les familles et non pas d'un véritable lien à créer. J'aimerais que nos familles aient un lien sincère, sans aucune contrainte. L'argent n'est pas la chose la plus importante. Mon fils, pense à économiser pour votre avenir. Et entre nous, tu es un bien précieux que ta famille a cédé. Néa n'a besoin de rien d'autre que toi. Elle a juste besoin de ton amour. Les cadeaux sont inutiles. D'accord ? Vous avez raison, ma tante. Ces boucles d'oreilles, en fait, je pensais que... N'en dis pas plus. Les mères comprennent, même sans aucun mot. Maman, Nikki et Ria ont adoré mes boucles. Elles sont très jolies. Sona? Tu as mangé? Tout va bien? Asha, je t'en prie, concentre-toi sur tes romans. Je vais bien m'occuper d'elle. Oui, je vois. J'ai bien remarqué. Depuis qu'elle a de la fièvre, elle est devenue un peu laxiste. Allez, ma chérie. Notre corps fonctionne comme une machine. Il s'arrête et ensuite il recommence. Maintenant que tu as quelques jours de repos, profites-en. Lis des livres romantiques et bois du café. Asha, je vais te faire du café, d'accord? En fait, je vais le faire pour tout le monde. Bonne idée. Je vais boire du café chaud et veiller toute la nuit pour pouvoir écrire mon roman. Tu sais, Mama, Sarah Chandra écrivait aussi tard la nuit. Oh, mais l'héroïne de ton roman devra porter mon nom, ok? Désolée, Mama. En fait, j'ai déjà pensé à un nom pour elle, tu sais? Lequel? Sona. Vraiment, maman? Bien sûr. Il n'y a qu'un seul petit problème. Elle n'a pas de dents. Non, non, maman. Édenté. Allô? Allô, ma tante? C'est Natacha. Natacha? Mais si tu veux parler à Dev, je peux lui passer le téléphone. Non, ma tante. Si j'avais voulu lui parler, je l'aurais appelé sur son portable. J'ai besoin de te parler. Tout va bien? Ma tante, pourquoi es-tu inquiète? Serais-tu inquiète si Nikki ou même Ria t'appelaient pour t'expliquer leurs problèmes? Non. Mais en fait, Ria et Nikki ne me parlent jamais de leurs problèmes. Et ça depuis qu'elles sont toutes petites. Elles se confient toujours à Néa. C'est une habitude d'enfance. Et Néa aussi ne me dit jamais rien. C'est comme ça. J'aimerais bien me confier à toi. Si ça ne te dérange pas, bien sûr. Non, bien sûr, je t'écoute. En fait,
Ma tante, parfois, j'ai l'impression que papa et moi avons grandi ensemble. Après la mort de maman, papa m'emmenait partout avec lui. Même dans son bureau. Tu sais, il a fabriqué une petite pièce pour moi sous la table. Il utilisait son manteau comme séparation. Je pouvais garder mes jouets et mes livres et jouer toute la journée. Tu sais, mon père m'adore énormément. Mais surtout, ne lui dis rien. Même avec le temps, ma mère me manque toujours. Mais je ne dirai rien. Je te comprends. Merci, ma tante. Je peux te demander quelque chose ? Oui, bien sûr. N'hésite pas, vas-y, parle. Ma tante, lorsque je sens que maman me manque, est-ce que je pourrais me confier à toi ? Oui, bien sûr. Peu importe le moment, dès que tu le souhaites, tu m'appelles. Merci, ma tante. Je serai ta fille quand Dave et moi serons mariés. Je ne serai pas seulement ta belle-fille. Oui, ma chérie. Sans aucun doute, tu fais déjà partie de la famille. Ria, Néa, Nikki, elles t'aiment énormément aussi. Et j'espère que tu t'entends bien avec Dave. C'est le cas? Oui, on essaye, ma tante. Je suppose qu'il est l'heure de dormir. Il commence déjà à se faire tard. Nous parlerons demain. Bonne nuit. Merci, ma chérie. Oh mon Dieu, pourquoi suis-je si inquiète? Je devrais pourtant être transportée de joie pour le bonheur de mon fils. Elena, tu me fixes du regard tout le temps en te tenant la porte. C'est très flippant. Flippant. C'est ton sourire qui est flippant. Celui que tu as affiché sur ton visage et que tu as effacé quand je suis venue. Quoi, quel sourire? Je n'ai pas souri. Qu'est-ce que tu caches? Comment ça? Sona ne fait pas semblant. Tu parles de quoi? Allez. Quoi? Montre. Quoi? Montre. Arrête, Montre-moi. Monsieur Baudreau, c'est vous? Quoi? Encore une fois. Sona, s'il te plaît, dis-moi que ce que je pense est vrai. Tu penses à quoi? Monsieur Baudreau était ici? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a demandé en mariage? Quoi? Pourquoi tu souriais alors? Je pensais à lui. Tu sais, quand il est venu ici, nous avons beaucoup parlé. J'étais tellement heureuse, tu sais. Et j'avais l'impression de parler avec un vieil ami. Je sais bien, ce n'est pas comme si nous étions deux très vieux amis. Mais quand nous parlions ensemble, il me semblait que je savais exactement quoi dire, sans forcer. On se comprenait si bien. Rien d'anormal en fait. Tout était si paisible et calme. Sona, je le sais, tout comme toi, ces fiançailles auront lieu demain. C'est pourquoi, au lieu de parler paisiblement tous les deux, tu aurais dû lui dire ce que tu ressens vraiment pour lui.
Ça aurait été mieux. Dave n'est pas ton vieil ami. Tu l'aimes. Tu es complètement idiote. Tu as eu une chance et tu l'as perdue. Sincèrement. Elena, je sais très bien que ces fiançailles auront lieu demain. C'est vrai qu'il n'est pas un vieil ami à moi, mais ne me demande surtout pas la raison pour laquelle je ne lui ai pas avoué ce que je ressens. Elena, c'est simple. Si je lui avais dit, nous ne serions même pas amis. Et je ne veux plus lui en demander plus. Je ne désire qu'une seule chose de sa part, d'accord ? Qu'il continue de me parler. Et c'est la seule façon pour lui de rester dans ma vie. Et bien que je ne puisse rien lui avouer, je ne vais pas renoncer. Tu sais, il cherche toujours ma compagnie. Mais pourquoi fait-il toujours ça ? Je n'y comprends rien. À partir de demain, je n'aurai plus le droit de l'aimer. Je veux oublier que je l'aime. Nikki, tu n'as pas mangé? Tu as faim? Non. Cette étape de la danse alors, tu l'as oubliée ou quoi? Ok. Désolée, madame Néa Saroche Khan Dixit. Nikki, danse correctement. Ce n'est pas un événement culturel de l'UA. Il faut t'appliquer un peu plus. Il s'agit des fiançailles de Dave. D'accord, ne t'inquiète pas. Tu vois, on le fait si discrètement et en douce en plus qu'ils ne peuvent vraiment à aucun moment imaginer ce qu'on trame. Ce serait une belle surprise parce que nous sommes les meilleurs. Idiote. C'est étonnant. On aurait dit la voix de Dave. Oui, c'est parce que c'est la sienne. Faites moins de bruit. Vous parlez beaucoup trop fort. Baissez d'un ton, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Oh. Puisque tu as déjà tout vu, tu pourrais peut-être nous donner des idées pour notre chorégraphie. De toute façon, devant Natacha, on ne doit pas faire de mauvaise danse. Parce que c'est ton honneur qui est en jeu. Les filles, je n'ai vraiment pas le temps pour ça. J'ai du travail. J'ai perdu assez de temps avec ces bêtises. Attends. Ces bêtises sont tes fiançailles, hein. Pour ton info. Je sais. C'est pour ça que tout le monde est excité sauf moi. Tu devrais aussi être excité. Oui, bien sûr, tu es le seul responsable de tes fiançailles. Quand on se fiance, on devient l'attraction principale de tout le monde. Et d'ailleurs, regarde la banderole de tes fiançailles. Et tu seras totalement submergé d'émotions. Écoutez, je n'ai pas une seule seconde pour tout ça. Il faut que je retourne travailler maintenant. Attends, Dave, Attends. Ferme les yeux, d'accord? Quoi? Mais pourquoi est-ce que je dois fermer les yeux? Pas de question. Je veux que tu fermes les yeux. Tu ne nous fais pas confiance? C'est quoi cette question? Est-ce que tu nous fais confiance ou pas? Je vous fais confiance. Si c'est le cas, alors ferme les yeux et fais ce qu'on te dit. Ferme les yeux. Ok. Un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Assieds-toi. Maintenant, regarde. Comment est-ce que je peux regarder les yeux fermés? regarde à travers ton esprit. Ok, maintenant, imagine-toi que ta bien-aimée porte une tenue du grand designer Anarkali et s'avance vers toi. Tu vois? Je ne vois rien du tout. Rien du tout. Je remonte à l'étage. Dave, assieds-toi. Fais-le. Ferme les yeux. Allez, vas-y. Maintenant, Dave, regarde à l'intérieur de ton cœur. C'est le plus beau jour de ta vie. Le plus magnifique. Et ensuite, ta fiancée se dirige vers toi. On aurait dit une héroïne d'un film de Sanjay Leela Bhansali. Admire l'extraordinaire design de sa tenue et ses bijoux. Elle fait un pas vers toi. Elle se rapproche.
Et là, tous les sons autour de toi s'estompent. Rien que pour vous. Attendez, c'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que vous essayez de faire en fait? Je m'en vais. Est-ce que j'aime Mademoiselle Bosé? Est-ce que je suis vraiment amoureux d'elle? Pas du tout. Si c'était le cas, je l'aurais su dès le début. अगले से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। Oh non, j'ai changé. Oui, j'ai beaucoup changé. J'ai littéralement changé depuis que je la connais. Je me sens bien. Et jusqu'à présent, quoi qu'il se soit passé, ça n'a pas d'importance. Est-ce possible? C'est ma meilleure amie, je peux tout lui dire. Si tu ressentais quelque chose comme ça pour elle, tu devrais le savoir, t'aurais dû me le dire. C'est quoi? Jusqu'à ce jour, tu as eu besoin d'un ami? Mais Mademoiselle Bosé n'est pas juste une amie. L'amour est tellement beau. Quand cela vous arrivera, vous aurez l'impression que tout a changé. Même le monde vous semblera différent, comme après une première pluie. Mais enfin, comment c'est possible? C'est incroyable. Mademoiselle Bosé, je pense que vous avez raison. C'est la vérité. Quoi qu'elle dise,
sur l'amour, en fait, je me rends compte que je ressens vraiment quelque chose pour Mademoiselle Bosé. Comment est-ce que c'est possible? De quelle Mademoiselle Bosé tu parles? Hein? Tu pourrais au moins dire son prénom. Sonakshi. Sona. Bah alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Dev Dixit. Tu peux le dire. Salut, je suis Monsieur Dev. Alors qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh non! Oh non, Natacha! Demain, on se fiance. Comment puis-je faire ça à Natacha? Et Sona? Qu'est-ce que Sona pensera de moi après ça? Non. Pour pouvoir dissiper toute confusion, je dois en parler avec Natacha. Les rêves que je tisse depuis plusieurs jours prendront fin aujourd'hui. Mon histoire d'amour prendra fin avant d'avoir commencé. Demain, Monsieur Dixit appartiendra à une autre. J'aurais tant aimé vous appeler par votre prénom. Oh oui. Mais vous serez toujours Monsieur Dixit pour moi. Je ne vous appellerai jamais Dev. Je vous aime, Monsieur Dixit. Sujata, je ne veux aucune excuse. Tu dois venir aux fiançailles de Dev. D'accord? Oui. Tu peux venir avec Tushar, oui. C'est d'accord? Je t'appellerai plus tard. D'accord. Un souci, Dev? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi tu n'as pas bonne mine, dis-moi? Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit? Maman, je voudrais qu'on discute. Bien sûr, mon chéri, je t'écoute. Maman, Natacha est une fille gentille. Oh mon Dieu, tout est écrit sur la liste. Si le commerçant ne comprend pas, appelle Nikki sur son téléphone. Vas-y. J'y vais. Ah mon Dieu, Ishwari, dis-moi d'arrêter. Regarde quelle pauvre femme je suis. Je suis franchement exténuée. Ah, laisse tomber. En fait, je suis vraiment très heureuse que notre Dev se fiance. Ishwari, voici la liste pour la dot. Je l'ai faite imprimer, mais il y a des invités à qui nous devons donner des couvertures. Il faut vérifier. Ah, Dev, tu permets que je jette un coup d'œil? Qu'est-ce qu'il y a, Dev? Hein? Pourquoi tu es si triste? On ne te force pas à t'engager.
D'accord. Tu fais le timide devant ta tante. Radha, c'est très clair. Ah, Ishwari, ça va se faire. Radharani se charge de tout. Tu as l'air bien contrarié. Tu te fiances. Tu ne reçois pas une punition. Ishwari, parle-lui. Il est stupide, ce garçon. Sacré Radha. Dis-moi, qu'allais-tu me dire? Maman, Natacha... Natacha! Aujourd'hui, son nom sera mentionné toute la journée. Maman, tu sais, Dev sera très bientôt un homme complet. Quand il a fermé les yeux hier, il a vu Natacha. Et aujourd'hui, il parle encore de Natacha. Maman, dis-moi une chose. Quelle boucle d'oreille serait la mieux assortie avec ma robe? Que ce soit celle-ci ou les autres, les deux sont très jolies. Et toi, tu préfères celle-ci ou celle-là? On discutera plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas avec Dev? Vous ici? Mademoiselle Bosé, c'est urgent. Je dois vous parler. Oui, je vous écoute. Je pense que je ne pourrai pas me fiancer. Pourquoi donc? Parce que je vous aime. Dites-moi que vous le saviez. Je vous aime vraiment, Mademoiselle Bosé. Madame, s'il vous plaît, donnez-moi mon argent. Madame, ça fait déjà un petit moment que je suis là à patienter. Voici la facture. Votre fille regardait la facture comme s'il y avait un problème. Prenez votre lait. Sona, ça va? Sona, la température est élevée. Entre, s'il te plaît. Allons. Je t'apporte du lait au curcuma. Elena, combien? 39, mon oncle. 39, c'est trop! Allez, mange ce lait. Papa, en bengali on dit manger. En français c'est boire du lait. Papa, tu es à Delhi depuis longtemps et tu te trompes toujours. Je ne veux pas en boire, plus tard. Sona, prends ça. C'est très bien. Nous irons chez le médecin dans 1 heure. Papa, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi tu dis ça? Non, mon oncle. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que... En fait, papa, tu sais comment fonctionne le système immunitaire. Et si je prends beaucoup de médicaments, mon système immunitaire s'affaiblira. Il y a des maladies que nous devons pouvoir combattre nous-mêmes sans médicaments, papa. En ce moment, ils ne sont pas nécessaires. Mon oncle, laissons Sona se reposer maintenant. Demain, si elle a encore de la fièvre, on l'emmènera chez le médecin. Ok? D'accord. Allez, prends soin de toi. Grand-mère, ça doit être Dev. S'il te plaît, passe-moi mon téléphone. Dis-moi, qui es-tu pour m'empêcher de discuter avec le tendre futur époux de ma petite fille adorée? Grand-mère, comment tu peux penser à des choses pareilles, hein? Dis-moi. Bonjour. Bonjour. C'est bien le numéro de Natacha? C'est bien le téléphone de Natacha, mais elle n'est pas en mesure de parler pour l'instant. Elle est un petit peu occupée. C'est donc à moi que tu devras t'adresser. Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Tu es censé me connaître. Je suis la grand-mère de ta future femme. Oh, je suis désolé, grand-mère.
comment allez-vous? Du point de vue de Natacha, je suis la mamie la plus cool du monde. Maintenant, à toi de me dire, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Selon ce que Natacha m'a dit, tu es vraiment un jeune homme en pleine forme. Qui dois-je donc croire? Toi ou Natacha? Allez, mamie. Grand-mère, puis-je m'entretenir avec Natacha? Vous allez bientôt vous rencontrer, hein? Mais si tu es trop impatient, il faut venir à la maison. Ici, nous accueillons très bien nos gendres. Mamie, s'il te plaît, cesse d'intimider Dave. Il est déjà assez timide. Dis-lui que je serai dans son bureau dans 2 heures, ok? Allô, Dave? Elle viendra te voir dans 2 heures au bureau. D'accord, petit chanceux? Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Non mais dites, pourquoi est-ce que vous travaillez aussi lentement? Dépêchez-vous. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ces fleurs ont été achetées au marché ou ailleurs? Écoutez, elles n'ont pas l'air fraîches. Allez en chercher des fraîches. Sinon, Radharani va vous montrer de quoi elle est capable. Pourquoi êtes-vous encore là? Radha, calme-toi, calme-toi. Il ira chercher d'autres fleurs. Ishwari, ces gens se moquent de toi. Quand est-ce que les fleurs seront arrangées? Quand est-ce que le travail sera fini? Je suis confuse. Radha, tu as ton époux aussi pour t'aider. Tiens, viens m'aider à la cuisine. Ishwari, il y a aussi les boîtes de fruits secs. Vas-y, je te suis. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fais mal? Maman, regarde ma robe. Cette robe qu'on m'a apportée n'est pas la mienne. Ce n'est pas ma taille. Calme-toi, je vais gérer la situation. Je vais appeler le tailleur, il va l'ajuster à tes mesures, d'accord? Maman, il ne fera rien du tout. Je lui avais pourtant bien dit que je deviendrais mince et qu'il fallait Oh serrer, mon Dieu, mais c'est pas grave, tu n'as pas besoin de pleurer comme ça, ma chérie. Si tu ne fais pas confiance au tailleur, fais-moi confiance à moi. Moi, ta mère, d'accord? Je vais tout arranger, patiente juste un peu. Tu seras la plus belle, d'accord? Allez, vas-y, je reviens. Les clés. Voilà, monsieur. Sona? Qu'est-ce que tu as? Papa m'a dit que tu n'étais pas en pleine forme. Je sens que tu as de la fièvre. J'apporte les médicaments. Pas la peine, Sorab. Je peux m'en sortir sans ça. Ça va aller tout doucement. Tu vas t'en sortir. Tu es quelqu'un de bien. Mais si Dave ne veut pas s'en rendre compte, alors tant pis, c'est son problème. S'il s'engage avec une autre personne, alors je n'y comprends plus rien. Non, Sorab. Il a choisi la fille parfaite pour lui. Et tous les deux ont l'air vraiment bien dans les magazines. Ma photo à moi n'est pas aussi jolie. Parfois, je regrette vraiment d'avoir même fait sa connaissance. Au moins je ne souffrirais pas autant de la sorte. Mais c'est une bonne chose. J'ai connu l'amour et la douleur. Sona, je ne suis pas très intelligent. Et c'est pour ça que je n'ai jamais parlé de façon très sensée. Mais je sais une chose. Quand il pleut beaucoup et même si vous avez le meilleur parapluie, la personne qui tient le parapluie sous la pluie va aussi se mouiller. Je pense que c'est la même chose quand on parle d'amour. Si tu aimes vraiment quelqu'un, l'autre personne le sentira aussi. Peut-être bien après. Tu m'as toujours dit que quand on arrose les fleurs, alors les fleurs aussi ressentent ta présence. Elles ressentent ton amour.
Si des plantes peuvent ressentir tout ça, alors... Alors pourquoi pas Dev? Sorab, qu'est-ce que je peux te dire? Il n'a pas ressenti cet amour. Écoute, j'étais... C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches? Montre-moi. C'est rien. Mais où est-ce que tu vas? Fais-moi voir. C'est rien, Montre. crois-moi. C'est rien. Juste un présent pour Natacha. Voilà. Oh mon Dieu, c'est quoi ce collier bas de gamme avec un vieux design? Tu as dû l'acheter à la brocante. Il appartenait à ma mère. Ma belle-mère? Alors ça doit être de l'or pur. Donne-le-moi. Ma mère m'a dit de le donner seulement à la belle-fille d'Ishwari. Pourquoi? Pourquoi cela reviendrait à la belle-fille d'Ishwari? Seule notre belle-fille le portera parce que c'est de l'or. C'est tout. Quant à Natacha, on lui donnera une couverture qui vaut 500 roupies, tout simplement. Et je lui dirai que je l'ai eu pour 11 000, que je me suis fait arnaquer, affaire classée. Pourquoi Natacha porterait cette chaîne? Hein? Ishwari peut prendre un collier en diamant pour elle. Ce collier ne vaut rien comparé à d'autres chaînes. C'est pourquoi c'est ma future belle-fille qui portera ce collier. Il ne s'agit pas du collier ou de son prix, Radharani. C'est à propos du souhait de ma mère. Si maman avait su que la belle-fille d'Ishwari ne porterait pas ceci, elle ne me l'aurait pas donné. J'espère que tu m'as bien compris. On ne regarde pas la valeur du bijou, mais la personne qui le porte. C'est ainsi et pas autrement. Tu arrêtes! On verra bien si elle le portera. Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur, c'est normal. Je fais mon travail. Vous êtes venu au bureau et j'ai pensé que vous aviez peut-être besoin de quelque chose. Non, je n'ai besoin de rien. Vous pouvez sortir. D'accord, monsieur. Tina. Je vous prie de m'excuser. Je suis très stressé. Monsieur, quel est le souci? Rien du tout. Il s'agit de la présentation. Aujourd'hui, ce sont vos fiançailles. Ah oui, c'est vrai. D'accord, je vous laisse travailler. Mais si vous avez besoin de moi, je suis là. Quoi qu'il en soit, Natacha va arriver d'un moment à l'autre. Je l'attends. Si elle arrive, dites-le moi. D'accord, monsieur. Allez-y. Où est Natacha? Je vais l'appeler pour savoir. Natacha est arrivée. कुछ रंग प्यार के